Je vais te dire comment gagner au moins 5 000 € ce soir. Tu veux ou pas? Nazmi affirma qu'il a étudié 2 ans avec Ali Moussa. En 2 ans, on peut étudier plusieurs livres, tout comme on peut se tourner les pouces. Qu'a-t-il étudié exactement? Qu'a-t-il maîtrisé exactement? Ce sont les vraies questions qu'on doit se poser quand quelqu'un se met en avant pour parler de religion. Quelques mois après la mascarade, lorsque Ali Moussa attesta que Nazmi fit des efforts dans la mémorisation de textes religieux, quelqu'un le questionna sur le professeur d'arabe Mahmoud al-Shafi'i et son élève Nazmi. Ali Moussa répondit qu'il ne connaissait pas le professeur Mahmoud. Par contre, il entendit qu'il y avait des sectaires qui assistent au cours de Mahmoud. Mais ce n'est qu'un bruit de couloir, Allah en sait mieux. Quant à Nazmi, Ali Moussa attesta qu'il faisait partie des apprentis débutants qui étaient dans son village et qui ne termina pas d'étudier les premiers niveaux. 4 jours plus tard, quelqu'un demanda un éclaircissement sur le cas du professeur Mahmoud. Après avoir fait comprendre qu'il y avait une rumeur non vérifiée sur lui, Ali Moussa confirma cette fois-ci que des frères fiables rapportèrent que des extrémistes tekfiriyin assistaient au cours de Mahmoud. Donc les tekfiriyin, ce sont ceux qui rendent mécréants les musulmans. Cela étant dit, Ali Moussa mit en garde contre le fait d'assister au cours du professeur Mahmoud pour éviter de se mélanger avec les sectaires, car les sectaires risquent d'attirer les débutants dans leur filet. Cette énième mise en garde de Ali Moussa n'est pas cohérente. Une rumeur devint une information formelle. Ali Moussa reproche au professeur de langue arabe de ne parler que de langue arabe et de ne pas parler de manhaj. C'est logique, chacun son domaine. Pourquoi n'a-t-il pas reproché cela à Nazmi? Ou est-ce que Nazmi a déjà parlé de manhaj? Et lorsque moi j'ai parlé de religion en privé avec un frère pour lui expliquer justement qu'il ne faut pas propager tous ceux qui parlent de langue arabe, Ali Moussa m'a reproché cela en disant que je barrais la route à tout le monde et que je devais placer ma confiance en Allah pour mon risque. Pourquoi est-ce que Nazmi n'a pas partagé la mise en garde de Ali Moussa sur son professeur, comme il l'a fait pour la mise en garde contre moi? Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Le manhaj, j'ai fait une faute, c'est-à-dire la méthodologie de Nazmi, consiste à mélanger le vrai avec le faux. Comme on dit, il attrape le bâton par le milieu pour satisfaire tous les bords. Ni il se désavoue des extrémistes, ni il se désavoue des laxistes. Et ceci est un égarement, car le marketing et la communication ne doivent jamais passer avant le Coran et la Sunna. Si notre intention est de gagner de l'argent à tout prix, alors il vaut mieux se positionner sur un commerce profane comme la vente de voitures. Dans ce cas-là, on se dégage de beaucoup de responsabilités islamiques. Mais si nous choisissons d'exercer un métier lié à la religion, c'est qu'on est censé rechercher la sincérité et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la base. Hélas, Nazmi et Ismaël Mounir ont des priorités pécuniaires. Je vais te dire comment gagner au moins 5 000 € ce soir. Tu veux ou pas? 5 000 €,